Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le In My Mailbox du mois de septembre. Comme chaque mois, je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions manga ainsi que les fins de série qu'il y a eu pour ma part. Vu que cette vidéo risque d'être assez longue, je commence sans attendre avec les nouvelles séries et il y en a eu pas mal et encore je me suis rendu compte qu'il en manque une. Alors tout d'abord, j'ai commencé la série Strike the Blood mais je n'ai pas le tome sous la main, tout bonnement parce que je pensais qu'il s'agissait d'une acquisition du mois d'août. Mais en regardant un petit peu mon cahier de préparation vidéo, je me suis rendu compte que non, c'était bien une acquisition du mois de septembre. Donc dire cette vidéo commence hyper bien. Je l'ai complètement zappé chez mes parents. Voilà, c'est un tome 1 qui m'a pas tant marqué que cela. Donc je vous renvoie à ma découverte manga sur ce titre si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez un avis un petit peu plus détaillé que ce que je vais en dire là. C'est pour l'instant une série que je ne conseille pas. Le tome 1 n'est pas suffisant pour dire si la série va être bonne ou mauvaise. Le tome a été convaincant, je dirais, mais pas extraordinaire non plus. Strike the Blood est un seinen qui compte pour l'instant 5 tomes, toujours en cours au Japon, et le tome 2 est prévu en France pour le 21 novembre. Je vous présenterai bien évidemment le tome 2 dans un bilan lecture courant novembre et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas de continuer la série. Ensuite, niveau nouvelles acquisitions du mois de septembre, il y a eu Say I Love You de Kanae Azuki, c'est publié chez Pika. Là encore, je vous en ai fait une découverte manga. Ce shoujo, ça a été un véritable coup de cœur. J'avais d'ores et déjà accroché à l'extrait manga que j'avais pu me procurer. Il existe toujours un extrait manga disponible en ligne et toujours visible si cela vous intéresse. Shoujo, toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus. Le tome 2 est prévu en France pour le 29 octobre et le tome 3 pour le 7 janvier. Je vous remonte très vite les dessins, même si voilà, dans ma découverte manga, je rentre un peu plus en détail sur ce que j'ai pensé de ce tome 1. Un tome 1 très efficace. J'ai beaucoup accroché aux personnages principaux, l'histoire je l'ai trouvée extrêmement touchante et c'est un début de série franchement réussi. Pika a eu la gentillesse de partager ma découverte manga sur leur page Facebook, un début de série que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais ça je pense que vous l'aurez compris. Je continue dans un tout autre registre avec les 2 premiers tomes du manga Le Maître des Livres de Umeharu Shinohara, c'est publié chez Komiku. Là encore, énième découverte manga de ce mois de septembre, un titre qui m'a énormément plu. Un début de série mais pire que convaincant. Si vous êtes passé à côté mais vraiment foncez sans hésiter, vous serez totalement conquis, je pense vous aussi, par cette série. Seinen, toujours au cours au Japon avec déjà 8 tomes de parus et le tome 3 est prévu en France pour le 4 décembre. Je vous remonte très vite ce que ça donne au niveau des dessins. Un chara-design qui paraît pas très extraordinaire vu comme ça, mais voilà, rien que pour le personnage de Mikoshiba, ce manga vaut clairement le détour. Si vous aimez l'univers du livre, les bibliothèques de manière générale, je pense que c'est un titre qui pourrait vous plaire. Je continue encore dans un tout autre registre avec le premier tome de Red Ice Wars Akamega Kill de Takahiro et Tetsuya Tashiro, publié chez Kurokawa. Il s'agit d'un shonen qui est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus et le tome 2 est prévu en France pour le 13 novembre. Encore une découverte manga que vous avez pu voir ce mois-ci sur ma chaîne et à laquelle je vous renvoie si vous n'avez pas vu et si vous voulez mon avis un peu plus détaillé à propos de ce tome 1. Un tome 1 que j'ai trouvé très efficace, très prenant, très dynamique, même si je lui ai trouvé pas mal de similitudes avec le manga Fullmetal Alchemist, mais qui est un shonen que j'ai beaucoup apprécié, donc finalement dire qu'il a des ressemblances avec un shonen que j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux. Le chara design est vraiment très sympathique. Je ne sais pas ce que ça rend au niveau de l'anime, vu que comme d'habitude je ne suis pas très branchée anime et je n'ai absolument pas le temps de me consacrer aux animes. Pour celles et ceux qui cherchent un shonen bourré d'action, d'humour et surtout des personnages assez charismatiques et attachants, c'est un premier tome que je vous conseille. En cette fin de mois de septembre, je me suis procuré 2 autres séries que je ne vous ai absolument pas présentées en vidéo. J'en ai juste mis une photo sur ma page Facebook. Encore une fois, je vous conseille de me suivre si vous ne le faites pas déjà sur ma page Facebook. Ça vous permet de voir voilà, mes acquisitions au fil des semaines et un petit peu mes mises à jour parce que je ne réponds pas souvent sur YouTube mais je mets un maximum de choses sur Facebook pour vous tenir au courant de l'évolution de la chaîne. Et donc je me suis procuré 2 nouvelles séries que j'ai pas du tout le temps de vous présenter en découverte manga. Donc je vous les présente dans ce In My Mailbox. Il y a eu tout d'abord le tome 1 de Ten Count de Liito Takarai, c'est publié chez Taifu. Vous vous en doutez en voyant cette couverture et en entendant parler de Taifu que ce titre-là est un yaoi. Alors oui, il s'agit bien d'un yaoi, d'une auteure que j'apprécie tout particulièrement puisqu'elle a fait Fleur Essence et également Seule la Fleur C et Seven Days, mais je ne l'ai pas lu donc je ne le cite pas parce que je ne sais pas ce que ça vaut, même si j'en ai eu de très très bons échos. Donc c'est une mangaka dont j'apprécie beaucoup le travail, j'avais franchement hâte de voir son nouveau titre
et c'est vraiment une réussite totale, mais bon, je n'en doutais pas. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 2 tomes de parus et le tome 2 est prévu en France pour le 22 janvier. Rythme de parution assez lent, vous me direz, mais le tome 2 n'est en fait pas encore sorti au Japon, il sort en cette fin de mois de septembre. De quoi nous parle Ten Count? Alors je vais vous parler très rapidement de l'histoire car le scénario tient à pas grand chose comme dans la plupart des yaoi, vous me direz. Donc on suit Shirotani, c'est-à-dire le personnage que vous voyez sur cette couverture, qui est atteint, alors oui, je m'aide un petit peu du résumé, mais les termes, voilà, je ne voudrais pas me tromper dans les termes, qui est atteint de misophobie, c'est-à-dire il a un petit peu peur de tout ce qui est microbes, d'être infecté par quoi que ce soit. Il porte systématiquement des gants pour ne serait-ce que ouvrir une porte ou prendre un objet qu'on lui tend. Et donc bien sûr il n'a aucun contact direct avec les autres. Et un jour, par le plus grand des hasards, il va rencontrer Kurose qui est un psychiatre et qui va l'aider petit à petit à guérir. Alors c'est pas évident, ça va pas se faire dans ce premier tome, il va pas être guéri à la fin de ce premier tome. Comme on s'en doute, ils ne vont pas rester à la simple relation patient-médecin. La relation va au fil des pages évoluer, même si je dois avouer que ça évolue très très lentement. Il s'agit d'un yaoi blue, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune scène de sexe, du moins dans ce tome 1. Et dans les 3/4 de ce que j'ai pu lire de l'auteur, il ne me semble pas qu'il y ait la moindre scène de sexe. D'ailleurs, cela se voit, il n'y a aucun logo nulle part quand il y a une interdiction ou public averti ou quoi que ce soit. J'ai totalement flashé, avant de flasher sur le synopsis, j'ai totalement flashé sur la couverture. Les dessins de l'auteur sont juste sublimes. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Le rythme de l'histoire est assez lent. Voilà, à la fin de ce tome 1, nos 2 protagonistes ne sont absolument pas ensemble. Il ne s'est pas passé grand chose entre eux. Il n'y a pas eu vraiment de très grands rapprochements, même s'il commence à y avoir une petite tension, des petits sous-entendus. Rien de plus dans ce tome 1, pas de bisous ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas si frustrant que cela car finalement c'est bien parfois d'avoir des histoires d'amour qui prennent leur temps pour se construire. Tout ne se fait pas dans le tome 1, ça y est, ils sont ensemble, ils sont mariés, 3 enfants. Wouh, c'est la fête! Non, ce n'est absolument pas le cas, ça se veut beaucoup plus réaliste parce que oui, dans la vie les choses ne se font pas spécialement aussi rapidement que dans certains shoujo. Et c'est tant mieux, c'est un premier tome que je conseille pour celles et ceux qui se demanderaient si ça vaut le coup. Si vous avez aimé les autres œuvres de cette mangaka, vous ne serez pas déçu par ce titre, et si vous ne la connaissiez pas, c'est aussi une bonne manière de découvrir son travail. Et enfin, je me suis procuré une nouvelle série qui est sortie en cette fin de mois de septembre. J'ai beaucoup hésité à me la procurer pour la simple et bonne raison que je n'en ai lu et vu strictement aucun écho. Très très peu du moins, des avis très mitigés. Alors certains avaient adoré et certains, par exemple j'ai pu voir sur Manga News une chronique, alors vous allez me dire, oui ce n'est qu'une chronique d'un seul être humain sur Manga News, certes, mais la chronique était assez finalement mauvaise. Je me suis dit bon, je vais quand même me faire mon propre avis sur la série. Il s'agit de la série Fatima, déesse de la vie, de Raika Mizushima, c'est publié chez Komiku. Déjà mention spéciale pour les couvertures qui sont juste sublimes. Le travail des couvertures est vraiment magnifique. Et ce qui m'avait attiré dans ce titre, c'est, je dirais, la similitude avec l'univers de Magi, The Labyrinth of Magic, du fait que ça se passe dans un univers oriental. On ne sait pas exactement où ça se passe d'ailleurs, il y a quelques indications, on peut supposer que ça se passera au Maroc, mais ce sont des suppositions de ma part. De quoi nous parle ce manga? Comme le titre peut-être pourrait vous l'indiquer, on va nous parler de Fatima, qui est une déesse, et qui est en fait la déesse de l'eau, c'est-à-dire qu'elle peut trouver les sources d'eau, sachant donc qu'on se trouve dans un coin assez désertique. Et son pouvoir est bien sûr très apprécié par les gens qui en profitent. Donc voilà, elle est un petit peu retenue prisonnière dans une ville où il se sert de son pouvoir pour prospérer, parce que grâce à l'eau, le commerce, etc., les cultures, tout peut prospérer et un peuple peut vivre et manger à sa faim. Le souci, comme vous en doutez, c'est que les autres peuples autour qui sont dans le désert, qui crèvent de faim, qui crèvent de soif, bien évidemment, ils vont envier ce pouvoir et ils vont essayer de se l'approprier, donc de kidnapper Fatima. Donc il faut savoir que Fatima est en plus un personnage qui ne parle pas. Donc voilà, c'est un personnage totalement muet qui va communiquer uniquement par signe, ce qui est assez particulier. Et on va suivre surtout le jeune, que je dise pas de bêtises à propos du nom, Utarid, nom assez bizarre, qui est censé veiller sur elle, la protéger de tous les gens qui voudraient la kidnapper. Bien entendu, il n'y arrive pas, sinon ce serait trop drôle et ça va l'entraîner dans pas mal d'aventures. Maintenant, mon avis sur ce titre. Assez mitigé et franchement pas très bon au final. J'ai pas
vraiment accroché à l'univers. Pourtant le titre me donnait bien envie, cet univers un petit peu à la Maggie, ça me tentait bien. Et surtout ce qu'on pouvait lire sur la 4e de couverture, donc une aventure néo-fantasy orientalisante qui rappelle les contes des Mille et Une Nuits. Voilà, alors ça c'était vraiment quelque chose qui me donnait envie de me plonger dans cette lecture. Mais j'ai pas des masses accrochées, tout se déroule beaucoup trop vite. Et c'est souvent le problème avec les séries, en 2-3 tomes, tout se passe très vite, parce que voilà, l'auteur a décidé que ça ne ferait que 2 tomes, donc les événements s'enchaînent à une vitesse dingue. Du coup, vous n'avez pas le temps de vous accrocher aux personnages. Je trouve les personnages d'ailleurs pas du tout attachants, que ce soit le personnage de Fatima, que j'ai trouvé très froid, ce Utarid, je sais même pas comment ça se prononce, pas vraiment attachant non plus. Il y a un tout petit peu d'humour, mais je trouve ça pas vraiment drôle. Il n'y a pas vraiment d'action. Niveau dessin, alors je sais, quand vous voyez les couvertures, vous pouvez trouver quelque chose d'assez sympathique. Mais croyez-moi, si vous aimez les dessins de Maggie, vous allez vraiment pas vous y retrouver là-dedans. Alors je vous montre un peu ce que ça donne. C'est pas horrible, hein, niveau dessin, loin de là, mais c'est pas la grande force de l'auteur, clairement. Voilà. Et la fin de l'histoire est bien finalement un peu bof, pas terrible. En même temps, je voyais pas trop comment ça pouvait se conclure autrement. On comprend pas tout, on aimerait en savoir un peu plus sur les origines de Fatima, sur son passé qu'on entrevoit seulement à travers quelques flashbacks, voilà, sur son amour perdu, etc., que finalement on va voir très brièvement. On comprend pas tout, l'auteur passe très vite sur des choses qui auraient pu être un peu plus développées, ça aurait été intéressant de développer certains points, mais non, voilà, il n'y a que 2 tomes, donc il faut aller à l'essentiel, et c'est finalement un manga que je trouvais assez plat et assez inintéressant dans l'ensemble. Le seul petit personnage finalement que j'ai apprécié, c'est Isolé, c'est un fennec albinos, que vous voyez là, qui est rattaché à un personnage un petit peu particulier. Et d'ailleurs ce personnage là, ça m'a fait rire, c'est un personnage qui a les cheveux rouges, les cheveux roux. Ça m'a fait penser par exemple à l'Arcane de l'Aube, Shirayuki aux cheveux rouges, toujours ces univers un petit peu particuliers où le personnage aux cheveux rouges, et ben ça va être celui qui va être très mal vu par tous les autres, parce qu'avoir les cheveux rouges, ben t'es un paria. Enfin les cheveux roux. Je dis, elle parle de chevelure, des fois c'est rouge, on ne sait pas trop. Mais bref, ces personnages de cheveux rouges sont toujours des laissés pour compte, ils sont un petit peu laissés de côté comme s'ils avaient la peste. Voilà, c'est un petit peu le truc récurrent avec les personnages de cheveux roux, ma foi. Donc un titre que je ne conseille pas pour le coup, j'avais vraiment envie de l'aimer ce titre. Non. Je continue avec les fins de série, pour ma part il y en a eu 4 en ce mois de septembre. Je commence avec le tome 3 de Mr. Naobody de Gutanabe publié chez Doki Doki. Un 3e tome qui ne m'a pas franchement convaincu, je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Une série qui ne m'a pas convaincu de toute manière dans l'ensemble, que j'ai trouvé assez nébuleuse. La fin de la série, j'ai envie de vous dire what the fuck, parce que j'ai pas compris grand chose. C'est un petit peu comme Wet Moon, c'est voilà, ces 2 séries où je me demande pourquoi. Des séries qui avaient un bon synopsis de départ, le côté polar de ces 2 séries m'intéressait vraiment beaucoup. Niveau chara-design, bon par contre là j'ai pas vraiment du tout accroché. Mais déjà depuis le tome 1, je vous en parlais, c'était vraiment pas un chara-design qui m'a plu. Et comment vous dire que ce tome 3 il est tout aussi nébuleux que le reste de la série. On vous donne enfin des explications plus ou moins claires sur, voilà, sur les clones, tout ça. Je suis pas très convaincue, c'est une série que je ne retiendrai absolument pas et que je ne vous conseille pas. Mais encore une fois, je renvoie mon bilan lecture où je vous en parle de manière un petit peu plus détaillée. Je continue avec une fin de série que je n'ai absolument pas eu le temps de lire. Il faudrait que je me fasse tous les tomes d'un coup car je ne sais absolument pas où je m'en suis arrêtée. Il s'agit de la fin de Prunus Girl de Tomoki Matsumoto, c'est publié chez Soleil Manga. Alors il s'agit d'un shoujo shonen. Et là vous vous dites qu'il y a un problème. Je m'explique. Alors c'est présenté comme étant un shoujo, on est bien d'accord. Vous retournez la couverture et vous pouvez la changer pour faire une couverture shonen. Voilà, selon comment vous considérez la série, comme un shoujo, comme un shonen. Vous allez me dire mais c'est un shoujo ou c'est un shonen? Bon, je dirais quand même plus que c'est un shoujo. J'ouvre une petite parenthèse à ce sujet car ça a été apparemment mal vu ce que j'ai pu lire dans ma vidéo sur Say I Love You. Quand je dis que le public visé pour un shoujo est un public féminin, c'est voilà, c'est que c'est le cas à la base. Un shoujo, clairement, c'est un manga qui vise le public jeune fille. Ça n'empêche en rien les garçons de le lire. Quand j'ai dit dans ma vidéo de Say I Love You, les mecs fuyez ce manga, c'est absolument pas pour vous. C'était bien évidemment sur le ton de l'humour, même si je pense que certains n'ont pas compris que c'était de l'humour. Je sais très bien qu'il y a des garçons qui lisent de tout, qui lisent des shoujo, des shonen, des seinen, etc. Voilà, je ne suis absolument pas en train de penser qu'un garçon ça ne lit que du shonen et du seinen.
on est bien d'accord. Et si j'ai dit ça, c'est tout simplement parce que oui, il faut bien se rendre à l'évidence, les shoujo, c'est clairement à la base des histoires pour jeunes filles, des histoires d'amour à l'eau de rose. Voilà, si je vous parle de Angélique, j'aime bien la référence littéraire et film d'un coup. Si je vous parle de Angélique, c'est un film qui a clairement eu un public plus féminin que masculin, même si beaucoup d'hommes l'ont vu. Voilà, c'est une histoire à l'eau de rose dégoulinante de bons sentiments qui vise bien évidemment plus les femmes à la base. Ça n'empêche en rien ces messieurs de regarder ce film et les bouquins, c'est sûr, mais le public visé à la base, ce n'est pas eux. C'est comme moi par exemple, je vais lire des shonen baston à la Hokuto no Ken, je ne suis pas le public de base visé, le public de base ça va être les jeunes garçons, voilà, mais je les lis quand même, ça ne m'empêche pas d'apprécier tout autant le manga qu'un jeune garçon. Voilà. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Prunus Girl, pourquoi il y a cette ambiguïté shoujo shonen? Tout simplement, on va jouer sur l'ambiguïté du personnage principal que vous voyez là. Alors, je trouve la couverture vraiment sublime, couverture de ce tome 6. Ce personnage dont on ne sait pas le sexe. On ne sait pas si c'est un garçon qui se déguise en fille ou si c'est une fille qui se fait passer pour un garçon. Un titre que je ne peux pas vraiment vous conseiller, étant donné que je n'ai pas lu, on n'est même pas lu la moitié. Mais le concept de base me paraissait assez sympathique. Donc voilà, à voir, à tester si vous le pouvez, pour avoir votre propre avis. Je continue avec le dernier tome de Wet Moon de Atsushi Kaneko, publié chez Saka. Je vous renvoie à mon avant-dernier bilan lecture, où je vous parle de ce tome 3, où j'en parle de manière très floue, car ce tome 3 restera pour moi une énigme. Un petit peu à la Mr. Nobody, encore que Mr. Nobody, la fin se veut ouverte, plus ou moins ouverte je dirais, donc on peut un petit peu s'imaginer ce qu'on veut. On peut imaginer d'ailleurs que l'histoire, pas tourne en boucle, mais presque. Oui, c'est quasiment ça. Tandis que là, vraiment, je ne sais pas quoi en penser, mais encore une fois, ce n'est que mon ressenti. Si ça se trouve, vous allez le lire, vous allez enchaîner les 3 tomes et vous allez trouver une logique imparable à ce manga et l'apprécier. Niveau dessin, ben voilà, comme vous avez dit, c'est très particulier. On aime ou on n'aime pas. Mais bon, on ne peut nier que déjà au niveau de la couverture, c'est quand même un travail sublime de dessin. Et même si c'est un gros pavé, je ne suis pas convaincue par la fin de cette série. Je ne suis pas convaincue par la série elle-même, même si, comme Mr. Nobody, le pitch de départ, bah, il me donnait vraiment envie. Et voilà, c'était vraiment le genre de polar que j'avais envie de dévorer. Mais voilà quoi, quand on comprend pas, on comprend pas. Donc grosse énigme. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire par message privé, par contre pas en commentaire à spoiler les autres, si vous avez trouvé une quelconque logique à ce manga. Et je conclus niveau fin de série avec la fin de Tamami the Observer de Hiroto Ida, publié chez Komiku. Là encore, je vous renvoie à mon dernier bilan lecture, cette fois-ci, où je vous parle plus en détail de ce tome 3. Et la série, là encore, ne m'a pas des masses convaincue. Pourtant, ça partait bien. Ce tome 3, selon moi, bah, il arrange rien. Déjà, j'étais pas très convaincue par les 2 premiers tomes. Le tome 3, il m'a pas plus convaincue que cela. C'est pas une série que je vous conseille. Là encore, c'est assez parfois nébuleux. On comprend pas tout. Vous allez me dire que je suis blonde à ne rien comprendre, mais vraiment je vous assure que tout n'est pas spécialement compréhensible. J'ai trouvé la manière dont l'auteur a fait ce tome 3 assez bizarre, c'est-à-dire qu'au début de ce tome 3, on enchaîne directement avec ce qui se passe à la fin du tome 2, logique, mais on passe ensuite à un chapitre qui a totalement aucun rapport, et on conclut sur un chapitre qui a encore moins de rapport, pour essayer de comprendre donc les origines du pouvoir de Tamami. Mais je ne suis absolument pas convaincue par cette explication et par ce final que je n'ai pas compris. Vous allez me dire, mais j'ai strictement rien compris aux séries que je suis, c'est génial. Mais la fin de série est totalement ouverte, comme je vous l'ai dit dans mon bilan lecture, c'est totalement ouvert, donc on peut s'imaginer ce qu'on veut dans l'image finale. Mais voilà, c'est pas une série que je conseille. Pour 3 tomes, c'est rare qu'une série soit réussie. Pour Scumbag Loser, je vous ai dit que c'était le cas. Il y a d'autres séries, voilà, en 3-4 tomes où c'est complètement le cas, où c'est convaincant de A à Z. Mais là, ce n'est pas le cas selon moi. J'en ai terminé avec mes acquisitions manga du mois de septembre. Je vous montre à présent le Shikishi. Il s'agit du Shikishi de Lucica, toujours proposé par les éditions Kiyun. Alors qu'est-ce que je pense de ce Shikishi? Eh bien pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que Lucica est une série que j'ai arrêtée au tome 2 car je n'ai vraiment pas accroché à la série. Le personnage principal, Lucica, je ne la trouve absolument pas attachante. Je trouve que c'est un manga assez plat, assez vide d'humour et de joie de vivre, alors que ça me faisait vraiment beaucoup penser à Yotsuba, et je pense que dans l'idée ça se voulait un petit peu comme Yotsuba. Mais si vous êtes fan de Yotsuba, je vous conseille plutôt le manga Barakamon, qui est dans la même idée, où vous retrouverez la même fraîcheur, beaucoup d'humour et des personnages ultra attachants.
alors que là c'est clairement pas le cas, et en plus c'est un manga super cher puisqu'il est tout en couleur. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à se procurer ce Shikishi, ne vous inquiétez pas, c'est plus ou moins normal. Kiyun a eu de gros soucis d'impression. Ils n'ont finalement imprimé que très peu d'exemplaires de ce Shikishi. Je ne sais pas à quoi est dû ce problème d'impression, c'est juste qu'on m'a dit Alpha BD, qu'ils en ont eu très peu, que Kiyun a eu des soucis, c'est tout ce que je sais. En plus, il y a une grossière erreur sur ce Shikishi, c'est que vous voyez qu'il y a marqué 7 sur 10 alors qu'il s'agit du 8e Shikishi. Voilà, la petite erreur qui gâche tout, vous me direz. Non, bon, pas vraiment, mais bon, c'est pour vous montrer que Kiyun a bien eu des soucis à publier ce Shikishi. Le Shikishi du mois d'octobre, ça sera sur la série King's Game, et enfin on conclura en novembre sur la série The Arms Peddler. Et ce Shikishi là est juste sublime, il faudra absolument pas le louper pour les fans de la série. Donc voilà, il s'agissait d'un Shikishi de Lucica Lucica, une série que je n'ai pas vraiment beaucoup appréciée, donc un Shikishi que je n'apprécie que très moyennement. Ensuite, niveau goodies, j'ai pas eu grand chose, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo unboxing, je suis en plein déménagement, donc c'est pas bien grave si je ne m'encombre pas de nouveaux goodies. J'en ai eu néanmoins un seul, que on m'a donné un petit peu par hasard à Alpha BD. Je papotais avec le libraire, je me suis absolument pas rendu compte qu'il me l'a foutu dans le sac. Voilà, où j'étais à l'ouest quand il m'a dit qu'il me l'avait mis dans le sac. Il s'agit du mug de la série King's Game, qui est proposé comment, pour qui, pourquoi, je ne sais absolument pas, vu qu'encore une fois, je ne suis pas les offres pour les goodies. Quand je vais à Alpha BD, ils me voient assez souvent, j'achète pas mal de mangas chez eux, du coup ils me donnent à peu près systématiquement tous les goodies du mois, à peu près quand ils les ont et quand ils y pensent. Donc je me suis retrouvée avec ce mug que je ne recherchais pas spécialement parce que voilà, je sais pas si vous me suivez depuis un petit moment, mais King's Game c'est pas une série que je porte énormément dans mon cœur au final. Mais bon voilà, ça me servira de peau à crayon, on va pas cracher dessus. Et donc je conclue cette vidéo en vous montrant ce que j'ai pu recevoir de la part de 2 abonnés. Alors tout d'abord, de la part de Maxime, j'ai eu ces 3 mangas Made in Japan que je vous ai présentés dans ma vidéo unboxing. Donc voilà, je ne reviendrai pas dessus, mais un très beau cadeau qui me fait franchement plaisir. Ensuite, Madison, à qui je fais de gros bisous et que je remercie encore une fois, m'a envoyé très gentiment 2 dessins. À la base, elle devait m'en envoyer qu'un seul, finalement elle m'en a envoyé 2 avec une petite lettre trop mignonne. Donc voilà pour les 2 dessins, que je trouve vraiment sublime, que je trouve qu'elle a un talent juste dingue. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien de sa page Facebook où elle montre un petit peu ses créations. Donc voilà, un très beau cadeau, je vais les garder très précieusement et ça m'a fait super plaisir. Ce My Mailbox est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé certaines de ces séries, si certaines d'entre elles vous tentent et ce que vous avez commencé en ce mois de septembre. Et je vous dis à très vite. Bye!